C'est quoi le point commun entre le premier film réalisé par Gad Elmaleh, la fresque historique controversée Vaincre ou mourir, et un film adoré par les complotistes américains, Sound of Freedom, au cinéma en France le 15 novembre? Leur distributeur, Sage. Un distributeur, c'est la société qui se charge de placer un film dans les cinémas en France. Et Sage a une spécialité, voire carrément une vocation: rendre disponibles au plus grand nombre les films d'inspiration chrétienne en s'inspirant de ce qui se fait aux États-Unis, comme l'explique son site internet. Là-bas, on appelle ça les faith-based movies, films basés sur la foi. Et c'est un vrai pan du cinéma américain. Depuis le carton de La Passion du Christ de Mel Gibson en 2004, Hollywood a flairé le filon de ces films parfois communautaires, parfois grand public, si bien que certains grands studios comme Sony ou MGM se sont dotés de filiales spécialisées dans ces faith-based movies. Sage s'inspire directement de ce modèle américain. Fondé en 2012 par Hubert de Torcy, bien intégré dans les réseaux catholiques français, Sage distribue des œuvres qui traitent directement de religion, documentaires, fresques historiques, fiction sur de grandes figures du christianisme, mais aussi des films prestigieux comme Silence de Martin Scorsese. En cette fin d'année, le logo de Sage se retrouve au générique de Sound of Freedom qui sort sur 214 écrans français. Si ce film américain ne brille pas pour sa qualité, il est l'un des succès de l'été aux États-Unis avec près de 184 millions de dollars au box-office local. Son histoire adapte la vie d'un véritable ancien agent du FBI infiltré dans des réseaux de traite d'enfants. De quoi réveiller les réseaux conspirationnistes du mouvement QAnon, dont l'une des théories les plus prisées rapporte que les élites mondiales organiseraient un trafic d'enfants pour se nourrir de leur sang à des fins de cure de jouvence. Parmi les propagateurs de ces théories fumeuses, il y a l'acteur principal de Sound of Freedom en personne, Jim Caviezel. Bien connu des réseaux complotistes, il a profité de la promotion du film pour dérouler ses argumentations fantaisistes classiques de ces sphères auxquelles il adhère. Ajoutez à cela une énorme pub des conservateurs américains, dont Elon Musk, le patron réac de X, SpaceX et Tesla, ou Donald Trump, qui en ont vanté les qualités. Ce grand délire complotiste, qui trouve aussi quelques soutiens en France, son distributeur français a tenu à s'en éloigner, en expliquant espérer que le film pourra éveiller les consciences en permettant un débat apaisé et en prétendant aussi aborder un sujet si grave et si peu souvent traité au cinéma, celui de la pédocriminalité, alors que de nombreux films le traitent sans détour. Mais Sound of Freedom sent forcément le soufre. Il y a quelques mois, Sage avait déjà fait parler d'elle en distribuant Vaincre ou mourir. À sa sortie début 2023, le film est étrillé par une grande partie de la critique, dont Télérama, pour ses qualités cinématographiques quasi inexistantes. Mais c'est surtout le fond qui est plus problématique que sa forme. Le film retrace l'histoire d'un général vendéen royaliste qui se rebelle contre les troupes républicaines, peu de temps après la Révolution française. Le propos s'inscrit dans une vision très controversée de l'histoire française en reprenant, pour faire court, le concept de génocide vendéen, démonté par de nombreux historiens. Mes amis, nous sommes les derniers remparts d'une royauté de 1000 ans. Et contre nous souffle la tempête de l'histoire. Le parti pris idéologique n'est pas dissimulé. Ce film est la première production cinématographique des parcs du Puy du Fou. Derrière cette société, il y a la famille de Villiers, dont Philippe, le père créateur du parc vendéen et proche d'Éric Zemmour, ou le fils Nicolas, président du parc et de sa boîte de prod. Le film a aussi bénéficié de la puissance du groupe Canal+, premier argentier du cinéma français, cofinancement, codistribution et promotion, le tout avec la bénédiction de Vincent Bolloré, patron tout-puissant du groupe, et qui est lui aussi très ancré à droite. Les films, séries ou documentaires siglés Sage ont d'ailleurs un boulevard de diffusion sur les chaînes gratuites et payantes du groupe Canal. Comme si la thématique religieuse mise en avant par le distributeur Sage servait un programme politique réactionnaire ou des intérêts complotistes à peine cachés. Quand c'est Dieu qui donne les ordres,